Et salut à toutes et à tous, bienvenue sur Duo Cards. Je suis Akin, Et moi Shade, et nous serons vos hôtes pour cette vidéo. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un archétype qui nous a été beaucoup demandé, je parle des Chevaliers Nobles Infernaux. On parle ici d'une variante de l'archétype Chevalier Noble, on a déjà fait une vidéo dessus, je vous invite à aller la voir, qui était déjà bien fournie. Mais ne vous y trompez pas, ils sont joués à part. Cet archétype est très récent puisqu'il est sorti à l'occasion des boosters Toon Chaos et de l'ascension du dueliste. Il introduit des monstres guerriers d'attribut feu possédant des designs et inspirations basés sur l'ensemble des légendes européennes et plus particulièrement le cycle carolingien. L'archétype est composé de 12 cartes, dont 6 monstres à effet, 3 cartes magiques et 3 monstres synchro, dont un qui n'est pas encore sorti, on y reviendra. Étant donné qu'il y a beaucoup à dire dans cette vidéo, nous avons pris la décision de ne vous parler que des cartes de l'archétype présentes dans notre decklist. Je vous laisse donc faire vos propres recherches en parallèle si vous souhaitez en savoir plus. Commençons tout d'abord avec Renaud qui pourra s'invoquer spécialement depuis la main si vous contrôlez sur le terrain un monstre guerrier feu et lorsqu'il est invoqué de cette façon, il deviendra synthoniseur. Son deuxième effet lui permettra lorsqu'il sera invoqué spécialement de récupérer depuis le cimetière ou votre zone de bannissement une magie d'équipement ou un monstre guerrier feu. Astolfo pourra s'invoquer spécialement depuis la main en bannissant un monstre guerrier feu se trouvant dans votre main ou votre cimetière et gagnera le niveau du monstre banni. Vous pourrez aussi le bannir pour l'invoquer spécialement durant votre deuxième standby phase après l'activation de son effet et invoquer en même temps un de vos monstres guerriers feu depuis le cimetière ou la zone de bannissement. Attention cependant, vous ne pouvez utiliser chacun de ces effets qu'une fois par duel. OG vous permet lors de son invocation de foolish une carte arme noble ou un monstre guerrier feu. Lorsqu'il est dans le cimetière, il pourra s'équiper un de vos monstres guerriers et le protégera de la destruction par effet de carte. Oliver est un monstre synthoniseur de niveau 4 et pourra s'invoquer spécialement depuis votre main en défaussant une magie d'équipement ou un monstre guerrier feu. En revanche, son niveau s'abaissera à 1. Enfin, il pourra s'équiper un de vos monstres guerriers lorsqu'il est dans votre cimetière afin de le protéger du ciblage par effet de carte. Moji vous permettra de remettre 3 monstres guerriers feu et ou magie arme noble dans votre cimetière ou dans la zone de bannissement dans le deck afin de piocher une carte. Il pourra aussi s'équiper un monstre guerrier et le rendre impossible à détruire au combat. A la différence des armes nobles classiques, les armes nobles des chevaliers infernaux ont la particularité de s'autodétruire pour activer leurs effets. Et c'est le cas de Durandal qui, une fois équipé, pourra s'autodétruire pour vous faire tutoriser un monstre guerrier feu de max niveau 5 depuis votre deck. Son deuxième effet est moins intéressant, donc partez du principe qu'elle est uniquement ici pour tutoriser. Joyeuse peut s'autodétruire pour renvoyer dans votre main un monstre guerrier feu se trouvant dans votre cimetière, et s'il est envoyé au cimetière parce que le monstre qu'elle équipé y a été envoyé, alors vous pourrez invoquer spécialement depuis votre main un monstre guerrier feu. Passons aux cartes synchro avec Capitaine Roland qui est un monstre synchro synthoniseur. S'il est invoqué par synchronisation, vous pourrez durant la end phase foolish une carte magique d'équipement puis tutoriser un monstre guerrier feu. Ensuite, durant la main phase, s'il est dans le cimetière, vous pourrez en effet rapide l'équiper un monstre guerrier et lui donner 500 points d'attaque. Et vu que c'est un effet rapide, il combotte très bien avec l'effet du boss monster du deck que j'ai nommé Charles, ou Charlemagne pour les intimes. Son premier effet stipule que lorsqu'un équipement s'équipe à un monstre, il peut détruire une carte sur le terrain. Et durant la end phase, il pourra s'équiper d'une magie d'équipement depuis la main ou le cimetière, puis l'équiper d'un monstre guerrier feu depuis votre deck, ce qui lui donnera 500 points d'attaque supplémentaires. C'est à l'occasion de la sortie du booster Phantom Rage prévu pour novembre prochain que le général Oliver sortira. Il pourra détruire une carte sur le terrain lorsqu'il attaque et pourra aussi s'invoquer depuis le cimetière, excepté le tour où il a été envoyé. Vous devrez pour cela cibler puis lui équiper un monstre guerrier présent sur le terrain et suite à cela il gagnera 500 points d'attaque et deviendra synthoniseur. Voilà pour les cartes de l'archétype. Avant de passer à la decklist de la vidéo, il faut savoir que les Chevaliers Nobles Infernaux est l'un des rares archétypes à pouvoir jouer à 60 cartes. Et vu qu'on trouve ça original, on va vous proposer une decklist de ce genre. Et pour ceux qui est des fans de statistiques, pas de soucis, on vous proposera une autre decklist plus conventionnelle. Il est donc grand temps de passer à la decklist que voici. Au niveau des cartes Chevaliers Nobles Infernaux, nous avons 3 OG pour son effet de foolish, 3 Oliver, 3 Renaud, 2 Astolfo pour leurs invocations spéciales faciles et leurs effets respectifs, 1 Moji pour son recyclage, 3 Durandal, 1 Joyeuse, 1 Capitaine Roland et 1 Empereur Charles. Pour ce qui est du reste, nous avons choisi d'intégrer l'Engine Dragoon avec un dragon noir, un magicien sombre, une fusion The Rouge et le dit Dragoon. De Yerfried car grâce à son invocation spé très facile, Sandygate, et son effet lorsqu'il attaque il est beaucoup trop puissant pour s'en passer. Vous pourrez d'ailleurs si vous le désirez le mettre en 3 fois, ça ne sera jamais de trop. Un Force Raid Super Quantum, un Haut Lion, un avion à réaction, un Samurai Gemba, un attaquant TG pour le combo principal du deck, 3 connecteurs Neospace, un dauphin néospatien,
3 chevaliers de la sublimation, 1 Queen chevalier, 3 Vion Hérovision et 2 Malveillants, autant de monstres qui sont très importants pour le deck. 3 Dames Pierre à Feu pour encore plus d'invocations spéciales, 1 Cléum Soleil avec son cycle, 3 Floraisons de Cendres, une Illusionniste d'effet, et pour ce qui est des cartes magiques, on a 3 héritages du calice pour tutoriser n'importe quel monstre ou magie inferno, un renfort de l'armée, un 1 pour 1, un sacrifice inutile, un fumigène du voleur qui est très fort dans ce deck, on y reviendra, une lame phénix épée divine, un fossile vivant, et enfin 3 appelés paratombe. Pour l'extra, nous avons ajouté un anaconda vert près d'Aplante pour faciliter l'invocation du dragoon, un Croix-Lien, un Alkifibrax, un Auroradon, un Héros de la Lumière, un Marcheur métallique et un Tatsunoko qui seront à la fois au centre du combo principal du deck, mais représentent aussi la partie synchro de ce dernier. En parlant de synchro, on ne pouvait pas passer à côté du dragon sauvage Cherche Borel, avec lui viendra s'ajouter un Trishula et un chevalier noble infâme Lone Salin le Haut. Et pour finir, la carte la plus importante du deck, celle qui est absolument nécessaire d'avoir pour commencer les combos du deck, je parle bien entendu d'Isolde que nous avons mis en 2 fois. Parlons maintenant de tous les points spécifiques de ce deck. Tout d'abord, le but principal du deck est d'invoquer Isolde. Comme vous pouvez le voir actuellement sur votre écran, cette dernière nécessite 2 monstres guerriers pour être invoquée. Elle possède d'ailleurs 2 effets qu'il est absolument nécessaire à connaître et comprendre, je vais donc vous apprendre à bien les maîtriser. Son premier effet consiste à tutoriser un monstre guerrier, ce dernier ne pourra ni activer ses effets ni être invoqué ce tour, il est donc important de comprendre à quoi peut nous servir ce monstre. Pour le coup, dans le deck il y aura 2 cas bien distincts. Le premier est celui que vous ferez dans 100% des cas au début de la partie, il consiste à tutoriser la force raid Super Quantum, car grâce à son niveau 5, il vous permettra à l'aide de Tatsunoko d'invoquer le dragon sauvage Charge Borel. Ici, pas d'exemple, mais rassurez-vous, j'y reviendrai dans le combo. Deuxième cas de figure, vous possédez ou avez déjà utilisé le Super Quantum, et dans ce cas il ne vous reste plus qu'à tutoriser le Chevalier de la Sublimation, le Connecteur Néospace ou encore Vion. Pourquoi ces derniers me direz-vous ? Bien, si vous avez besoin d'Isolde pour démarrer votre combo, c'est qu'il vous faut indirectement 2 monstres guerriers sur le terrain. Et ces derniers vous permettront à chaque fois d'invoquer un 2e guerrier depuis le deck. Pour le Sublimation, ce sera le Queen Chevalier, pour le Connecteur, ce sera le Dauphin Néospatien, et enfin, pour Vion, ce sera Malveillant. Rajouter ce genre de monstre dans votre main via le premier effet d'Isolde, c'est vous assurer d'avoir au moins 2 monstres sur votre terrain au prochain tour et de recréer un board plus consistant. En ce qui concerne son 2e effet, il est pour le coup bien plus important que le premier. En effet, il stipule que vous pouvez invoquer spécialement depuis votre deck un monstre guerrier d'un niveau égal au nombre de cartes équipement que vous envoyez depuis le deck au cimetière via cet effet. Ce qui veut dire que si vous envoyez au cimetière 2 cartes équipement depuis votre deck, vous pourrez invoquer un monstre de niveau 2 guerrier depuis le deck. Vous vous en doutez, le chiffre 2 que je viens de citer n'a pas été cité au hasard, puisque vous aurez besoin d'invoquer soit Gemba, soit l'attaquant TG qui sont respectivement Synthoniseur et guerrier niveau 2. Ici, pas de favoritisme, invoquez celui que vous voulez, sachez qu'ils sont présents tous les deux dans le deck car si jamais vous vous retrouvez avec votre monstre Syntho de niveau 2 dans la main de départ et que vous n'en avez pas d'autres dans le deck, vous ne pourrez pas faire vos combos, donc les avoir tous les deux est une question de sécurité. Auquel cas, vous pourrez toujours invoquer Oliver contre 4 cartes d'équipement, mais ça reste moins fort, vous verrez pourquoi plus tard. Vous l'aurez compris, Isolde est fondamental dans le deck, et c'est la raison pour laquelle vous avez vos appelés par la tombe, vous permettant de stopper les quelques end-traps qui pourraient se dresser en face des effets d'Isolde. Le deck invoque énormément de monstres en un tour, et du coup Nibiru est une énorme menace. Pour cela, pas de panique, essayez d'invoquer Geirfried parmi vos premières invocations, et ce dernier pourra contrer l'effet du Nibiru adverse s'il venait à être utilisé. N'oubliez juste pas d'avoir une carte d'équipement sur le terrain pour cela. Le fumigène du voleur a vu sa cote exploser ces derniers temps au vu de l'arrivée de cet archétype. C'est vous dire la puissance de cette dernière dans le deck. En effet, elle stipule que lorsqu'elle vient à être détruite par un effet de carte, vous pourrez non seulement regarder la main de votre adversaire, vous donnant ainsi un énorme avantage, mais aussi lui défausser la carte que vous voulez. Et il s'avère que l'effet de cette carte n'est pas un hard one par turn, donc couplé à l'effet de Charles, c'est beaucoup trop fort. En effet, lors de la end phase, Charles pourra s'équiper depuis le cimetière du fumigène, et puisqu'un monstre sur le terrain a été équipé, Charles pourra activer son effet et détruire le fumigène. C'est un mini combo bien trop fort pour ne pas en abuser. Pour ce qui est des cartes pouvant être utilisées pour contrer le deck, nous avons déjà parlé des end traps sur Isolde. Mais des cartes empêchant / réduisant les invocations sont largement recommandées. On pourrait par exemple noter il ne peut y en avoir qu'un, limitation d'invocation, combat en présence de l'empereur, etc. Vous l'aurez compris, ce deck se doit absolument de jouer en premier car il aura énormément de difficultés à jouer en deuxième, chose qui pour le coup pourra changer si la banlist venait à éteindre les mécaniques synchro qui sont utilisées dans le deck.
auquel cas des versions favorisant le deuxième tour pourraient voir le jour, notamment avec certaines cartes de l'archétype qui n'ont pas été présentées dans cette vidéo. Mais on n'y est pas encore. Chose promise, chose due, la decklist à 43 cartes que nous avons aussi pu tester s'affiche actuellement sur votre écran et comporte exactement la même stratégie que la decklist à 60 cartes. Nous ne rentrerons donc pas dans les détails. Nous en avons donc terminé avec les différentes remarques concernant le deck. Passons maintenant aux deux combos principaux de ce dernier. Pour le premier combo, vous n'aurez besoin que d'une carte parmi le Chevalier de la Sublimation, le Connecteur Néospace ou encore Vion pour l'effectuer. Nous allons prendre ici l'exemple du Connecteur car il vous permet de voir la main de votre adversaire rapidement et de gérer votre stratégie en fonction. Invoquez le Connecteur et utilisez son effet pour invoquer depuis le deck le Dauphin Néospatien. Ce dernier étant sur le terrain, vous pourrez si vous le désirez utiliser son effet et regarder la main de votre adversaire. Utilisez vos deux monstres pour invoquer Isolde et tutoriser la Force Raid. Utilisez le deuxième effet d'Isolde afin d'envoyer deux magies d'équipement dont la Lame Phénix et le Fumigène pour invoquer depuis le deck Gemba. Utilisez Isolde pour invoquer Croix-Lien et invoquer via son effet deux jetons de niveau 1. Envoyez au cimetière Gemba et l'un des deux jetons pour invoquer le Marcheur Métallique, il pourra chaîner son effet afin de réinvoquer Gemba depuis le cimetière, vous pourrez ainsi le réutiliser une fois de plus avec le dernier jeton et invoquer Tatsunoko. Utilisez ensuite Croix-Lien et le Marcheur pour invoquer Alkifibrax. Grâce à son effet, vous pouvez invoquer l'Avion en réaction depuis le deck. Utilisez ces deux derniers pour invoquer l'Auroradon qui invoquera lui-même 3 jetons. Utilisez son deuxième effet pour qu'il se sacrifie avec un de ses jetons afin d'invoquer Olion depuis le deck. Avec Tatsunoko, invoquez le Dragon Sauvage Charge-Borel en utilisant Force Raid depuis votre main et équipez-lui Auroradon pour lui donner 3 compteurs et 1050 d'attaque en plus. Utilisez Olion et un jeton pour invoquer le Capitaine Roland sans oublier d'activer leurs deux effets. L'un durant la end phase vous permettra de foolish une carte d'équipement et de tutoriser un monstre guerrier, quand l'autre vous permettra simplement d'invoquer un énième jeton de niveau 3. Récupérez la Lame Phénix en bannissant 2 guerriers depuis votre cimetière, vous permettant ainsi de la défausser directement pour invoquer depuis le cimetière votre avion en réaction. Utilisez l'avion et un jeton pour invoquer l'héros Arc de la Lumière, invoquez Charles en utilisant Roland et l'héros. L'héros activera son effet vous permettant ainsi de tutoriser Cléum Solès. Utilisez son effet pour tutoriser à son tour le cycle Nécrose, puis activez le cycle et utilisez votre dernier jeton pour invoquer Cléum. Il ne vous reste plus qu'à mettre fin à votre tour, équipez 2 cartes à Charles en favorisant le Fumigène et Oliver qui rendra votre Charles incible par effet de carte. Détruisez via l'effet de Charles le Fumigène, regardez la main de votre adversaire, défaussez-lui une carte, l'effet de Roland se résoudra aussi, il ne vous reste plus qu'à foolish une magie d'équipement et tutoriser un monstre guerrier feu, votre combo est désormais terminé. Alors vous l'aurez compris, quand on peut faire un combo aussi puissant en utilisant seulement un monstre à la base, il n'est pas difficile de comprendre qu'un deck puisse accueillir 60 cartes. Il faut d'ailleurs bien comprendre que ces 60 cartes assurent aussi une grosse résistance au deck, et que ça n'a pas été choisi par hasard. Pour ce qui est du deuxième combo, on parle ici d'une variante nécessitant 2 monstres s'invoquant spécialement en plus de votre connecteur, Chevalier de la Sublimation ou Vion. La différence se situe avant l'invocation d'Isolde car vous devrez non pas avoir 2 monstres sur le terrain, mais 4. Utilisez 2 monstres pour invoquer Isolde et tutoriser Force Raid, puis avec les 2 monstres restants, invoquez l'Anaconda vert. Pour la suite, vous faites exactement pareil que le combo précédent. Après avoir invoqué Cléum Soleil, utilisez l'effet de l'Anaconda pour envoyer depuis le deck la fusion aux yeux rouges, le Magicien Sombre et le Dragon Noir au cimetière pour invoquer le Dragoon. Voilà, le combo est terminé. Mais là, peut-être que certains d'entre vous se demanderont pourquoi invoquer l'Anaconda aussitôt. Eh bien, c'est à cause d'Auroradon. En effet, lorsqu'il invoque ces 3 jetons, il vous empêchera d'invoquer par lien le reste de ce tour. Il est donc important d'invoquer l'Anaconda avant son invocation. Avant de terminer cette vidéo, sachez que si vous avez dans votre main Ogier et Renaud, il sera très facile de récupérer Gerfried depuis le deck. Puisqu'avec Ogier, vous l'envoyez au cimetière et avec Renaud, vous le récupérez dans la main. C'est une petite astuce pour avoir une negate supplémentaire, on ne dit pas non. La vidéo est désormais terminée, c'était un gros morceau et nous sommes persuadés que cet archétype continuera à monter dans la méta. Surtout qu'à l'heure actuelle, il fait déjà des tops et est perçu pour certains comme un deck méta. Donc surveillez-le bien, il risque de faire très mal. Un sondage est disponible dans la description de la vidéo afin de vous permettre de voter pour l'archétype que vous souhaiteriez voir dans la prochaine vidéo. Vous pourrez choisir parmi les archétypes Héros, Nécrose ou Fossile. N'oubliez pas non plus d'aller voir la vidéo gameplay de Shade qui sortira le lendemain de cette vidéo. C'était Akin et Shade. Salut tout le monde.